Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un livre oracle de Clara Brélivet aux éditions Grancher que je remercie énormément de m'avoir fait parvenir ce livre oracle que j'avais très envie d'avoir. C'est un livre oracle sur les messages du tarot de Marseille. Il fallait y penser, et bien elle l'a fait. Et franchement, moi je suis fan de chez fan. Alors j'aime beaucoup ce que fait Clara. J'ai déjà un premier livre oracle de sa collection. Je crois qu'elle en a fait 3 ou 4 si ma mémoire est exacte. Je ne sais plus exactement, donc je ne veux pas faire de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises, pardon, je commence à bafouiller. Mais en tout cas, vous allez voir, il est génial. Allez, je vous le fais découvrir. Donc, vous avez un livre qui est quand même bien épais, hein. Il est superbe. Moi, j'aime beaucoup rouge, blanc, comme ceci. Superbe. Voilà. Et on vous dit, alors, est-ce que je vais décrocher cet entretien? C'est le livre Oracle qui répond à toutes mes questions. Est-ce que c'est le moment pour moi de m'installer avec Gabi? Comment va évoluer ma relation avec Charlie? Ce livre magique est le tien. Tu peux l'emporter partout et le consulter dès que tu en ressens le besoin. À travers lui, le tarot de Marseille, outil de divination par excellence, répondra à toutes tes interrogations. Pas besoin de connaître la signification des cartes. Fais défiler les pages, arrête-toi sur l'une d'elles au hasard et découvre la réponse à ta question ou le message qui t'est destiné. L'illustration de la couverture est réalisée par Will Amanda. Et donc, ce livre Oracle est aux éditions Grancher. Vous voyez, une belle couverture. Et puis, regardez les messages. Hein, c'est, eh oui, eh oui, eh oui. Magnifique, magnifique. Moi, personnellement, je suis fan, j'adore. Vous l'avez compris. Allez, on découvre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le livre oracle des messages du tarot de Marseille. Donc, que vous soyez néophyte ou expérimenté, pas besoin de connaître le tarot. Et oui, les amis. Je dédie ce livre oracle à ma communauté, à celles et ceux qui me suivent et interagissent avec moi chaque jour. Le mode d'emploi de ce livre oracle des messages du tarot de Marseille. Clara vous dit « Merci d'avoir choisi ce livre. Peut-être as-tu été intrigué par le concept des livres oracles ou peut-être as-tu aimé mes précédentes publications. Que tu sois une personne débutante ou que tu t'y connaisses un peu plus, ce livre oracle est fait pour toi. Comme ses prédécesseurs, il souhaite démystifier la cartomancie et la rendre accessible à tous et à toutes partout. Ce livre oracle pourra t'accompagner où tu voudras et ses conseils te guideront lorsque tu en ressentiras le besoin. Je ne crois pas au hasard. Ce livre oracle n'a pas atterri entre tes mains sans raison. Nous avons tous et toutes besoin de conseils, de paroles sages venant de l'univers, de tes guides spirituels. Mais ces aides ne sont pas forcément accessibles à tous ou à toutes et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce livre oracle. Il te transmettra les conseils que tu dois recevoir à l'instant où tu dois les recevoir. Alors, ensuite, eh bien, on vous parle du tarot, naturellement. Hein, on vous donne une petite explication comment utiliser ce livre oracle. On vous dit, si tu as une certaine expérience des oracles et des tarots, tu as sûrement entendu dire qu'il fallait purifier son jeu avant de l'utiliser et surtout de ne pas laisser quelqu'un d'autre y toucher. À mon sens, rien n'est obligatoire. Si tu as envie de purifier ce livre avant de le consulter, tu peux brûler de l'encens ou un bâton de sauge et faire passer plusieurs fois le livre à travers la fumée. Libre à toi aussi de prêter cet ouvrage à un proche si tu le souhaites. Le principal est que tu t'écoutes. Nous avons tous et toutes des croyances différentes. Fie-toi à ton instinct.
chaque fois que tu veux te servir de ce livre, tu peux exprimer une intention. Par exemple, je suis prêt ou prête à recevoir ton message. Là encore, rien n'est obligatoire. L'essentiel est que tu sois à l'aise avec cet outil. Qu'est-ce que le tarot de Marseille? Bien que l'histoire et les débuts du tarot de Marseille soient un peu flous, certains disent qu'il aurait vu le jour dans l'Égypte ancienne, les cartes les plus vieilles en notre possession datent du XVe siècle. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que le jeu soit utilisé à des fins divinatoires. Si aujourd'hui le tarot de Marseille connaît plusieurs versions avec des illustrations différentes, sa forme n'a pas changé. Il se compose de 78 cartes, appelées aussi des lames, dont 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. L'apprentissage du tarot de Marseille est souvent long et parfois fastidieux. Il faut faire preuve de rigueur pour arriver à connaître la signification de toutes les cartes et savoir établir un lien entre elles lors d'un tirage demande du temps. Voilà donc l'objectif de ce livre oracle, permettre à chacun et chacune d'avoir accès aux prédictions du tarot de Marseille sans forcément en maîtriser toutes les ficelles. Ici, donc, on vous explique le livre oracle. J'ai choisi d'axer mon livre oracle sur les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ces cartes puissantes, porteuses chacune d'un enseignement, correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu et reflètent une évolution. Elles font référence à un cycle dans lequel l'individu se construit et développe des compétences ou des connaissances. Par exemple, le battleur, la première carte des arcanes majeures, marque le début d'un cycle. Que la papesse enclenche après lui, et ainsi de suite. Chaque carte représente ainsi une étape dans le cycle de la vie par laquelle chacune d'entre nous passera. Ce livre oracle a la même vocation que les 22 arcanes majeurs, te guider dans ton évolution à travers chaque cycle de ta vie. Comment utiliser ce livre oracle? La meilleure façon pour toi d'utiliser ce livre oracle est de te laisser porter par ses prédictions et ses messages sans forcément lui poser de questions. Tu peux exprimer l'intention de recevoir le message qui t'est destiné, puis faire défiler les pages et t'arrêter quand ton intuition te le dira. Ne te mets pas de barrière en cherchant un message axé sur un domaine de ta vie en particulier. Sois ouvert ou ouverte aux messages que ce livre te délivrera pour les recevoir au mieux et les méditer en conscience. Quelques questions posées. Néanmoins, tu peux également poser des questions si tu le souhaites. En voici quelques exemples. Comment va évoluer ma relation avec mon ami? Que va-t-il se passer dans les mois à venir? Les prédictions et les messages contenus dans ce livre sont parfois liés à un domaine précis. Tu peux donc, par exemple, poser une question concernant ta vie amoureuse et tomber sur un message professionnel. Ne t'inquiète pas, le message que tu as sous les yeux est celui que tu dois recevoir. Ici, peut-être le livre t'indique-t-il que tu devrais te concentrer plutôt sur ta vie professionnelle que sur ta vie sentimentale. Tu ne recevras pas toujours le message que tu espères et c'est normal. Ce livre fait le lien entre tes guides spirituels et toi. Ils te transmettent les messages qui leur semblent importants. Tout arrive toujours au bon moment. C'est également le cas pour les messages et les prédictions de cet ouvrage. J'espère de tout cœur que ce livre oracle te plaira. Si tu as des questions ou si tu souhaites m'envoyer une photo de toi avec ce livre, écris-moi sur Instagram. Voilà le message de Clara. Allez, on découvre sans plus tarder ce livre.
Alors, ici, eh bien, sur la page de gauche, vous découvrez donc l'illustration du battleur et sur la page de droite, eh bien, le message. Le battleur indique que les circonstances sont réunies pour que ton projet aboutisse. Ici, la deuxième illustration, la maison de Dieu. À droite, le message, la maison de Dieu te met en garde. Ce n'est pas le moment de faire un investissement financier. Vous avez énormément de messages dans ce livre, les amis. Ici, le soleil. Le soleil pointe ton arrogance. Elle donne une mauvaise image de toi à tes proches comme à ton entourage professionnel. La lune. La lune t'invite à mieux comprendre ton fonctionnement. Accepte ta part d'ombre et toutes ces parts de toi que tu rejettes. Ici, le mât. Le mât t'encourage et te félicite. Tu prends le risque d'aller de l'avant tout en sortant de ta zone de confort. Continue sur cette voie. Ici, vous avez une arcade sans nom. Tu as du mal à accepter le changement. Tu vis peut-être au quotidien dans la peur et le pessimisme. Ici, l'arcade de l'amoureux. L'amoureux t'annonce une décision difficile à prendre. L'impératrice. Tu progresses. L'impératrice t'invite à poursuivre sur ta voie de la création pour voir éclore ton projet. La justice. Au niveau professionnel, avec la justice, ce n'est pas le moment de te reposer sur ses lauriers. Bien au contraire, il est temps pour toi d'exploiter à fond tes capacités. La force. La force évoque une colère enfouie en toi. Trouve une façon de l'extérioriser. La tempérance. Tempérance pointe ton instabilité émotionnelle pour te permettre de travailler sur toi. Pardon. Le jugement te demande de prendre du recul face à une situation pour identifier puis vaincre ta peur du changement dont tu n'as peut-être pas conscience. Le pape. Avec le pape, attention, une personne de ton entourage professionnel cache de mauvaises intentions sous un air enjoué. Alors on va avancer dans le livre au hasard comme ceci. Ici, la force. La force te recommande de surveiller tes paroles. Elles manquent de tact et dépassent parfois tes pensées. Le diable. Le diable t'invite à exercer ton pouvoir pour gravir les échelons et obtenir le succès et la reconnaissance que tu mérites. La lune. La lune t'invite à mieux comprendre tes émotions et tes mécanismes. L'impératrice annonce ici une naissance métaphorique ou réelle. Félicitations. L'ermite. Si tes projets professionnels n'aboutissent pas, l'ermite t'invite à patienter. Les choses vont bientôt se concrétiser. La roue de la fortune. La roue de la fortune annonce une amélioration de ton bien-être général. Ta santé physique et mentale va en s'améliorant. L'empereur. L'empereur te met en garde contre une personne mal intentionnée qui va surgir dans ton quotidien. Le pendu t'invite à affronter les difficultés du moment. Tu as toutes les ressources nécessaires pour t'en sortir. Le monde. Le monde te montre que le monde te montre que ton aura dégage de belles énergies de joie et de sérénité. Profite de cet élan de la vie pour aider les autres. L'ermite marque la période de questionnement dans laquelle tu es actuellement. Prends un moment seul,
loin du tourbillon du quotidien pour répondre à tes questions. La lune te sait dans le flou, tu ne parviens pas à y voir clair. Prends le temps de faire une pause et demande de l'aide à tes proches. Le jugement. Dans le domaine amoureux, le jugement confirme que tu as un travail indispensable à faire sur toi avant d'être totalement épanoui. Et le chariot te demande d'avancer pas à pas en veillant à ce que chaque pas soit précédé d'une réflexion approfondie. Voilà les amis la présentation en fait de ce livre oracle que moi j'aime beaucoup. Voilà, vous l'avez compris. Alors, on se fait un petit tirage. Allez, posez-vous une question ou une intention et on va aller voir quel est le message que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti. L'étoile. L'étoile te demande de faire confiance à l'univers. Tu as une bonne étoile. Très beau message, très positif. Allez, un second message les amis. Allez, une intention, une question ou rien du tout. On se laisse porter. Le monde. Le monde te montre que ton aura dégage de belles énergies de joie et de sérénité. Profite de cet élan de la vie pour aider les autres. Voilà les amis, eh bien la présentation de ce livre oracle est terminée. J'espère que cela vous a plu. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.